désir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Qu'est-ce que... Monsieur Walensky! Monsieur Walensky! Monsieur Walensky! J'ai vu quelque chose de très étrange! La gouvernante a découvert le corps peu après 9h30. Au début, nous pensions à un suicide. Ce n'est pas un suicide. La corde qui a servi à le pendre est d'une section importante. Et comme vous voyez, la marque est bien plus fine. Excellent travail, docteur. Il a été étranglé. C'est Ivan Walensky. Vous connaissiez cet homme? Oui, l'an passé, je l'ai rencontré à une foire exposition. Walensky avait mis au point une nouvelle batterie associant nickel et cadmium. Fascinant. Docteur, vous me permettez? Si vous êtes prêt à l'interroger, les déclarations de la gouvernante devraient vous intéresser. Un meurtre? Mon Dieu. Savez-vous qui aurait pu vouloir s'en prendre à Monsieur Walensky? Non, je ne sais pas. Il n'avait pas un seul ennemi. Monsieur Walensky passait tout son temps dans son laboratoire. Quoique, hier soir, je l'ai vu se disputer avec un homme au moment où je partais. C'était vers quelle heure? Juste après souper, vers 7 heures du soir. Connaissiez-vous cet homme? Non, je ne l'avais jamais vu. Oh, miséricorde, je l'avais pas remarqué. Quelle piètre gouvernante. Madame Chalmers, s'il vous plaît, est-ce que je peux l'emporter? C'est pour l'enquête. Monsieur Walensky fumait-il? Non, ça vient sûrement d'une de ses relations d'affaires. Auriez-vous des noms en mémoire? Je me souviens d'un certain James. J'ignore son nom de famille, mais il fumait des cigares. Je crains de ne rien savoir de plus. Madame Chalmers, il faut parler du vaisseau spatial à l'inspecteur. Racontez-lui. C'était une lumière très vive flottant au-dessus de la route, arrivant plus rapidement qu'un train à pleine vitesse. Je ne sais pas ce que ça pouvait être, mais je suis sûre que ce n'était pas de ce monde. Monsieur, j'ai interrogé les gens des environs. Un certain Burt Hawksworth, qui habite tout près, dit qu'il a vu des lumières qui se déplaçaient dans les champs cette nuit. Et il a ajouté « ça avait l'air extraterrestre », ce sont ses mots. Donc vous pensez que c'est l'œuvre de Martiens, Georges? Non, monsieur. De Vénusiens. Les Vénusiens ont un très bon motif pour nous envahir. Quelles raisons peuvent-ils avoir? Il se trouve que Vénus est en permanence sous les nuages. Ces gens ont fini par détériorer leur atmosphère et ils convoitent notre ciel bleu-azur maintenant. Mais alors, pourquoi se donner la peine d'étrangler Ivan Walensky et de faire croire à un suicide? N'était-ce pas plus simple de le supprimer avec un rayon mortel? Un rayon mortel, bonne question. Êtes-vous en train de vous moquer? Non, Georges. Je constate que votre vaisseau spatial est reparti en laissant des traces bien terre à terre. Il a plu cette nuit. Nous devons trouver à quelle heure l'averse est tombée. Oh, Mavis? Alexander. Alexander, voici l'inspecteur Murdoch. Il mène l'enquête sur la mort de votre père. Monsieur Walensky, je compatis au deuil qui vous frappe. Merci, inspecteur. Voyez-vous qui aurait pu vouloir la mort de votre père, monsieur? Non, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mais ce n'était pas un homme des plus sociables. Il ne s'intéressait qu'à ses batteries, pour tout vous dire. On aurait pu le tuer pour l'argent. Pour l'argent? Votre père était un grand inventeur. Il détenait bon nombre de brevets, je crois. Du papier qui ne valait rien. Ses inventions ont englouti tout notre argent. Nous vivons dans la pauvreté, comme vous pouvez le voir.
Et pourtant, il concevait des batteries innovantes, des batteries possédant un potentiel commercial certain. J'ignore s'il y avait des débouchés, je ne me suis jamais penché sur son travail. Pour lui, c'était une grande déception. Je suis désolé, j'aimerais vous aider davantage, mais... Vous avez fait ce que vous pouviez. Si vous voyez autre chose à me dire, surtout n'hésitez pas, appelez-moi. Je le ferai. Merci. Dans cette rue. Tout est là. Ce sont avant tout des diagrammes et des équations. Ne vous occupez pas des inventions, je m'intéresse surtout à son courrier. Voyez qui lui écrivait, sur quoi portait sa correspondance. Vous croyez que l'assassin lui écrivait? On ne tue qu'en dernier recours. Si l'assassin avait un différend avec Walensky, il a dû correspondre avec lui. Murdoch, venez. Vous avancez sur cette affaire? Jusqu'ici, pas beaucoup. Sur le terrain, Higgins relève les empreintes. Ici, au poste, Crabtree recherche un mobile. Quant à moi, je vais retrouver le docteur Grace pour voir si elle a établi l'heure du décès. D'accord. Bon. Vous avez la situation en main. Y a-t-il autre chose, monsieur? Non. Si. Ah, bon, et puis zut. C'est Margaret. Votre femme? Fermez la porte. Depuis quelques semaines, elle s'absente tous les mardis. Elle va rendre visite à Alice Buddings. Oh, son amie tuberculeuse. Son état a empiré, paraît-il. Vous m'envoyez désolé. Ne le soyez pas. C'est un mensonge. Je suis tombé sur son mari. Alice Buddings est partie se reposer aux chutes du Niagara depuis 2 semaines. Elle va très bien. Oh. Oh, comme vous dites. Ce qui arrive est ma faute. Margaret m'a vu embrasser Rosa Hamilton, souvenez-vous? La chanteuse d'opéra. Mais c'est elle qui s'est jetée sur vous. Et je ne l'ai pas repoussée, je dois bien le reconnaître. Margaret et moi, nous ne ressentons plus l'élan d'autrefois. C'est comme ça dans bien des mariages. On ne peut rien y faire. Monsieur, puis-je vous suggérer de faire appel à un détective privé? Ne serait-ce que pour dissiper vos soupçons. Je ne veux pas la faire suivre. Ce serait pitoyable. Je suis sûr que ce n'est pas ce que vous pouvez croire. J'ai relevé 2 fois la température corporelle à une demi-heure d'intervalle. J'ai pu établir que le corps de la victime se refroidissait selon la courbe fixée par l'équation de Glester. Oh, et j'ai aussi déterminé le stade de digestion de son dernier repas. Repas qui, d'après la gouvernante, a été pris entre 5h10 et 5h20. En comparant ces deux estimations... Je suis sûr que votre façon de procéder est irréprochable, mais je veux juste savoir l'heure de la mort. Je m'efforce de vous dire qu'avec mes 2 méthodes, stade de digestion et température, les résultats concordent. Et si, comme je le crois, la température du corps a chuté de 10 degrés entre l'heure du crime et mon arrivée, je peux affirmer que la mort est survenue entre 7h30 et 8h du soir. excellent. Merci, docteur. Monsieur, j'ai parlé au voisin de monsieur Walensky. Il a plu entre 7h et 7h15 hier soir. Donc les traces qu'on a relevées ont été faites après. J'ai aussi parcouru tout le courrier reçu par Ivan Walensky depuis 1 an. Et J'ai trouvé plusieurs lettres d'un certain Henry Lord de Détroit. La première est plutôt aimable, mais dans la dernière, le ton devient menaçant. Cher Ivan, je serai à Toronto dans 1 semaine. Je vous presse d'accepter mon offre. Vous pourriez regretter de faire un autre choix. Il est aussi question d'un litige à propos d'un brevet de batterie dans le courrier de ce correspondant. qui est ce correspondant? Une entreprise dont le siège est à Willowdale. Une société qui a la même adresse que l'auteur de cette lettre. Il a juste signé James. C'est peut-être notre fumeur de cigares. Yvan, ton entêtement et ta cupidité risquent d'anéantir tous nos efforts. Je ne te laisserai pas détruire ce que nous avons pu construire. George, nous allons faire un tour à Willowdale. Ces gens n'ont pas envie qu'on vienne fouiner chez eux. Oui, c'est l'impression qu'il donne, George.
y êtes. Allons-y. Monsieur, puis-je vous faire une confidence? Oui, je vous écoute. Ça ne doit surtout pas revenir aux oreilles de la personne en question. N'est-ce pas le sens même du mot confidence? Oui, vous avez raison. Voilà. Une certaine personne m'a demandé de me livrer à, disons, une activité d'espionnage. La personne en question ne serait pas l'inspecteur-chef du poste numéro 4? Si, c'est lui. Est-ce que l'inspecteur-chef attend que vous surveilliez discrètement sa femme ce soir? C'est cela. Je ne vois pas où est le problème. Bien sûr, monsieur, seulement... Supposez que la dame soit infidèle. Moi, je ne veux pas dire qu'elle le trompe, mais elle pourrait... Oui. Vous m'en parlerez avant. L'inspecteur m'a fait part de ses inquiétudes. Je lui annoncerai la mauvaise nouvelle, au besoin. Je ferai comme ça. N'allez pas plus loin! Écartez-vous de la route! Déclinez votre identité. Écartez-vous de la route! Vous n'avez pas l'air de comprendre. Attention! James Pendrick. Inspecteur Murdoch, comment on se retrouve? Je savais que nos chemins se recroiseraient. Inspecteur, voici Douglas Meadows. Enchanté. Monsieur Pendrick, votre véhicule est équipé d'une lampe? Oui, il en a une, de 500 watts. Êtes-vous allé chez Monsieur Walensky à bord de ce véhicule hier soir? Oui, en effet. Pourquoi? Quelle heure était-il? Je pense qu'il était 9h30. Dans quel but lui rendiez-vous visite? Raison personnelle. Que s'est-il passé, inspecteur? Ivan Walensky est mort. On a retrouvé son corps peu avant 10 heures la nuit dernière. Ivan? Oh non, c'est horrible. Douglas, Je ne peux y croire. Qu'est-ce qui vous liait à la victime? ce qui me liait à lui. Ivan et moi étions associés dans une affaire. Excusez-moi, c'est grâce aux batteries d'Ivan que j'ai pu mettre au point la Pendry Mobile. Sans lui, jamais je La n'aurais... Pendry Mobile? Oui, c'est le nom de ce véhicule. Je comprends que ce soit une perte pour vous, mais votre peine m'étonne étant donné le ton de la lettre que vous avez envoyée à Monsieur Walensky. Je l'avoue, nous étions brouillés. C'était ma faute, d'ailleurs. J'avais blessé sa fierté. C'est pour ça que j'étais chez lui hier soir, pour réparer mes torts. Lui avez-vous parlé? Non, il ne m'a pas ouvert. Donc il était autour de 9h30. Où vous trouviez-vous entre 7h30 et 8h? Je recevais à dîner des investisseurs potentiels. Douglas pourra vous le confirmer, il était là. Parfait. C'est votre dernier projet en date? Je vois qu'il vous impressionne. Préparez-vous à être ébahi. Allez-y. Vous en avez envie, ne le niez pas. Retrouvez-moi au poste, Georges. Entendu. À votre gauche, la pédale d'accélération. À votre droite, le frein. Ce cadran vous donne la vitesse. Restez sous les 40 miles à l'heure tant que vous ne serez pas sur l'asphalte. Ça roule à 40 miles à l'heure? Appuyez sur la pédale, vous verrez. Je crois que l'essai est conclu. Bienvenue dans mes quartiers généraux. J'ai atteint les 55 miles à l'heure! Nous avons déjà grimpé jusqu'à 62. Qu'est-ce que c'est? Des cellules photovoltaïques. Nous en détenons le brevet. Parce qu'un jour, notre voiture fonctionnera à l'énergie solaire. J'entrevois un temps où peut-être...
L'énergie solaire. Oui. Un jour viendra où ces cellules orneront le toit de chaque maison. De l'énergie gratuite. Nous avons devant nous un avenir splendide. Oui. Voilà ce qui a permis de créer la pennerie mobile. Ah, la batterie d'Ivan Valensky. Oui, pauvre Ivan. Cet homme avait du génie. Elle est légère, puissante et elle peut se changer aisément. Pendant qu'on utilise une batterie, on en a une de remplacement. En charge, oui, c'est l'idée. Elles sont reliées en série, des petits modules faciles à manipuler, même pour une femme. Quand nous serons entrés en bourse, nous espérons fabriquer des véhicules pour une personne, des couples et des familles. Sur les longs trajets, les batteries pourront être changées ou rechargées à des relais routiers qui feront également hôtels et restaurants. Vous avez envisagé tous les cas de figure. Nous n'en sommes encore qu'au début. La pennerie mobile transformera totalement notre pays. Les transports étant facilités, les gens ne seront plus confinés dans les faubourgs des villes. Tout homme possédera sa maison et un bout de terrain. Les villes seront traversées et reliées entre elles par un vaste réseau de routes aussi large que les Champs-Élysées. Un cigare? Il est en train de vous rebattre les oreilles de sa vision du futur. Je la trouve fascinante. Mais avant qu'elle se réalise, nous avons du pain sur la planche. Nous espérons faire notre entrée en bourse dans une semaine. Ensuite, nous devrions avoir le capital nécessaire pour fabriquer en masse ces véhicules. Et prendre l'avantage sur le moteur à combustion interne, le premier à produire dominera le marché. En fait, si vous cherchez l'assassin d'Ivan, penchez-vous sur nos concurrents. L'un de ces séjourne à Toronto en ce moment même. Je le confirme. Il est venu pour m'affronter pour le prix James Pendrick. Le prix James Pendrick, qu'est-ce que c'est? Une course que je finance personnellement. Le moteur à combustion interne contre la pennerie mobile. Et contre qui allez-vous courir? Henry Ford. Je suis désolé, monsieur. Moi, je lisais Henry Lord. C'est une erreur excusable. Je pense que c'est notre homme. Amenez-le-moi. Je ne peux pas le faire tout de suite. Je dois partir en mission officieuse pour l'inspecteur. Oui, bien sûr. Alors, avant de partir, appelez Monsieur Ford à son hôtel et faites-lui savoir que nous l'attendons. Bien, monsieur. Merci. Monsieur Valensky, que puis-je pour vous? Je sais qui a tué mon père. J'arrive directement du bureau de Sam Roland, inspecteur. Qui est-ce? L'avocat de mon père. Je voulais l'informer de sa mort afin de régler ses affaires. C'est naturel. D'après Roland, mon père venait d'engager des poursuites judiciaires contre l'entreprise d'un certain James Pendrick. Le connaissez-vous? Oui, en effet. Ce Pendrick s'apprêtait à faire son entrée en bourse. Savez-vous de quoi il s'agit? Une entreprise qui souhaite augmenter son capital émet des actions qui seront alors cotées en bourse. Oui, il semblerait que cette opération ait été prévue depuis des mois déjà. Ça me paraît assez logique. Si j'en crois Monsieur Roland, le procès intenté par mon père aurait empêché cette introduction. Mais maintenant qu'il est décédé, il ne peut plus y avoir de procès et l'entrée en bourse pourra se faire à la date prévue. Exactement. C'est ce James Pendrick qui est le meurtrier de mon père. Je vous le redemande, Monsieur Pendrick. Sur quoi portez votre différend avec Monsieur Valensky? J'ai déjà répondu à cette question, je l'avais blessé. De quelle façon? Ivan s'était monté la tête. Il s'estimait lésé. Et donc il a engagé des poursuites à votre encontre? Des poursuites infondées. Un chantage, ni plus ni moins. C'est pourquoi je suis allé le voir hier soir, parce que j'avais décidé de lui donner ce qu'il demandait. À moins que vous vous soyez dit que ça vous reviendrait moins cher de le tuer. Bien sûr. Pourquoi avez-vous autant de prévention contre moi? Monsieur À Pendrick... chaque fois que nous nous croisons, vous m'accusez des pires crimes. Et à chaque fois, votre enquête me lave de tout soupçon. Vous et moi devrions être amis. Nous sommes des scientifiques, des visionnaires. Et pourtant, une fois de plus, je suis assis là à subir vos regards accusateurs. Que faudrait-il pour en finir? Pour vous convaincre enfin que je ne suis pas un tueur de sang-froid? Il me faudrait un alibi solide pour commencer. J'en ai un, je vous ai dit que j'étais... Un alibi qui ne soit pas confirmé par un éventuel complice. Je suis suspect, moi aussi. J'avais invité à dîner plus d'une centaine d'investisseurs. Beaucoup assisteront au prix James Pendrick demain après-midi. Vous satisferez-vous d'une centaine de témoignages? Merci, vous pouvez disposer. Madame Chalmers, je vous remercie d'être venue aussi vite. Reconnaissez-vous un de ces messieurs? Le James dont je vous ai parlé, c'est celui de gauche. Un de ces hommes est-il celui qui se disputait avec Monsieur Valensky? Non. Non, je suis désolée. Comment est-ce que...
En êtes-vous bien sûr? Oui, c'était un homme à peu près du même âge qu'eux, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Je viens voir l'inspecteur Murdoch. C'est lui. C'est l'homme qui se disputait avec Monsieur Walensky. Bonsoir, inspecteur. Mon nom est Henry Ford. C'est exact. Hier, je suis passé voir Ivan Walensky. Puis-je savoir le but de votre visite? Je voulais le convaincre d'entrer dans ma société. La gouvernante dit que vous vous êtes disputé avec lui. Ivan s'est senti offensé quand je lui ai dit que ses parts de la société Pendrick ne valaient rien. Ne valait rien? La voiture électrique n'a aucun avenir. Son brevet de batterie ne lui aurait rien rapporté avec Pendrick. Il aurait mieux fait de me laisser l'exploiter. Monsieur Ford, pourquoi une voiture qui fonctionne à l'essence s'équiperait d'une batterie? La mise en route se fait à la manivelle. C'est un problème, pour le sexe faible surtout. Cette batterie aurait permis de démarrer électriquement. Donc ce n'est qu'une coïncidence si, en privant Monsieur Pendrick de Monsieur Walensky et de sa batterie, vous vous débarrassiez d'un concurrent majeur. Je suis ingénieur. Je fabrique des voitures. Si le moteur électrique était supérieur, je fabriquerais des voitures électriques. Mais voilà, le moteur à essence est supérieur. J'ai conduit la Pendry Mobile. C'est un engin performant. Je n'en doute pas. Je pense qu'il est fin et léger. Oui, vous voyez juste. C'est lié au moteur. À côté, la voiture à essence est plus lourde, certes. Elle pèse 1 tonne, elle a l'air d'une charrette, mais elle parcourt des milliers de kilomètres parce qu'elle a seulement besoin de quelques litres d'essence pour avancer. L'essence est bon marché et elle le restera. Il y a un océan de pétrole sous le désert du Texas. Vous pensez que cet Henry Ford est notre homme? À mon avis, il n'avait pas vraiment de mobile. Trouvez à qui profite le crime et vous aurez l'assassin. Qu'est-ce que je vous dis toujours? L'argent et le moteur. Exact. Monsieur? Monsieur? Bien. Crabtree, l'homme au bureau. Oui. Alors, Crabtree. Allez droit au but. Ma femme voit un autre homme? Malheureusement, c'est peut-être pire encore. Pire encore? Je crois que Madame Brackenreed... Je crois que votre femme entretient un gigolo. Un quoi? Un gigolo, monsieur. Un homme que les femmes payent pour Un avoir gigolo, des- je sais ce que c'est, mon Dieu! Mais qu'avez-vous vu, au juste? Ce que j'ai vu... Votre épouse s'est présentée à la porte de cet homme et lui a remis une somme d'argent avant d'entrer. Quelques minutes plus tard, une autre dame est arrivée et elle a fait de même. Votre femme n'était même pas ressortie. Elle ne va pas voir un gigolo. Mais alors, que fait-elle? Ce sont sûrement des réunions de dames patronesses. Pourquoi mentir si ce n'est que ça? Pourquoi, oui. Oh, la petite fouine. C'est un tripot, bien sûr. Elle va jouer en douce. Oh, alors c'est plutôt une excellente nouvelle par rapport au reste. Au moins, elle ne s'offre pas les services d'un... Oui, c'est bon, Crabtree. Elle m'en a fait voir quand j'abusais de l'alcool. Elle me prêchait la tempérance à tout va, et aujourd'hui, elle sort en douce et viole la loi. Crabtree, prenez 2 agents de police et arrêtez-les. Pardon? Arrêtez tout le monde. Quoi, même votre femme? Ma femme en particulier. C'est quoi tout ça? Ah, monsieur, je me suis penché sur le financement de la société Pendrick. Pendrick travaille sur sa voiture électrique depuis 2 ans déjà. Il découvre l'existence de la batterie de Walensky vers l'automne et lui offre des parts de la société Pendrick en échange du brevet. Mais il lui faut des capitaux pour construire et mettre au point le prototype. Douglas Meadows entre en scène à ce moment-là. Meadows trouve 4 financiers qui leur apportent chacun 20 000 $. Du coup, l'entreprise a un capital suffisant pour fabriquer le prototype. Aujourd'hui, Pendrick veut entrer en bourse. Il compte ainsi augmenter les fonds dont il dispose pour produire ses véhicules de façon massive. Combien veulent-ils récolter? $1 million. $1 million? Il y a un beau paquet d'argent en jeu. J'allais le dire.
Et Pendrick s'est endetté. Il s'est fait prêter de grosses sommes pour réussir cette entrée. Il a fait venir une centaine d'investisseurs potentiels de tous les coins du continent. Leur a offert à dîner et payé leur chambre dans un grand hôtel. Si l'entrée en bourse ne se fait pas en temps et en heure, Il se retrouvera ruiné. difficile de trouver un meilleur mobile pour tuer un homme. Non, veuillez m'excuser, Murdoch. Il ne faut pas vous affoler. L'inspecteur veut seulement parler avec vous. Alors, mesdames, il paraît que vous jouez à des jeux d'argent. Certaines d'entre vous font partie de la Ligue de Tempérance, et pourtant, elles aussi sont là, coupables d'avoir enfreint la loi. J'ai bien envie de vous garder pour la nuit. Oh, mais veux-tu bien cesser ces enfantillages, Thomas? Quand je suis sur mon lieu de travail, tu m'appelles inspecteur. Crabtree, relâchez-les. Vous excepté. Suivez-moi, Madame Brackenridge. C'est absurde. Nous nous réunissons pour jouer au loto. C'est distrayant, il n'y a aucun mal à ça. Aucun mal à ça. Aucun mal à ça. On mange des patates et des faillots depuis 1 mois. Ton mari a besoin de viande rouge. Maintenant, tu auras autant de viande que tu veux, rassure-toi. Comment ça? J'ai gagné la cagnotte. C'est moi qui l'ai remportée. Combien il y a? En tout, 786 $. Seigneur. Alors, qu'as-tu à me dire maintenant? Bon Dieu. Ne jure pas sans cesse. On ne peut pas garder cet argent. C'est un gain illégal. Quoi? Tu as violé la loi en pariant. Une loi que j'ai juré de faire respecter. Je ne voyais pas les choses comme ça. Je n'avais jamais eu affaire à l'officier de police, Thomas. Inspecteur. Oui, inspecteur. Est-ce que ça fait de moi une criminelle? C'est un aspect de toi que je ne connaissais pas. Hein? Moi non plus. James Pendrick n'est pas le seul à avoir intérêt à ce que l'entreprise entre en bourse. Il nous faut la déposition de chacun de ces 4 premiers financiers. Et aussi des investisseurs potentiels, les personnes qui ont dîné chez Pendrick l'autre soir. Beaucoup seront à la course demain. On doit savoir si l'un d'eux a bien vu James Pendrick entre 7h30 et 8h le soir du meurtre. Tout va bien, monsieur? Non, un chien. Tout va bien, Murdoch. Ça va. C'est un véhicule aérodynamique, monsieur. Vous noterez la ligne du véhicule. Aucune lourdeur dans ses formes. Vous pourrez faire la comparaison avec le tas informe qu'Henry Ford va piloter. L'ombre ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout. Grâce au moteur électrique. Au soleil, je me retrouve très vite en nage. Et produire un véhicule aussi élégant sur les eaux. Très différent. Un rafraîchissement? Nous entrons dans une ère Oh. nouvelle, messieurs. Non, merci. Nous avons besoin de Leslie Barnes. voitures électriques. William Murdoch. Comptez-vous investir? Je dirais que je suis là pour me faire une opinion. Que diriez-vous de nous faire photographier? C'est un plaisir de vous voir tous réunis. Parfait, magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci, je suis confiant. Ah, mon adversaire arrive. Le meilleur gagne. Oui. Merci de vous joindre à nous, Monsieur Ford. Mes amis, vous allez assister à un moment décisif et historique. Nous savons que l'ère de l'automobile approche. Mais quel sera l'automobile de demain? Un véhicule propre et silencieux, doté d'un moteur électrique, ou un engin à essence bruyant et crachotant? Henry Ford a affirmé que ma voiture ne pouvait pas le concurrencer, qu'elle ne tenait pas la distance, n'allait pas assez vite. Alors nous allons nous affronter sur un parcours de 32 km. Que le meilleur l'emporte. Selon vous, qui va remporter cette course, Monsieur Murdoch? Oh, à mon avis, monsieur Pendrick. Oui, ça ne peut être que lui. Il a organisé cette course pour ses futurs investisseurs. Il ne se lancerait pas s'il risquait de perdre. Alors pourquoi monsieur Ford relève-t-il le défi? Parce qu'Henry Ford est incapable de refuser un défi, quel qu'il soit. Une faiblesse de taille. Mais que je trouve admirable. Vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue? Aujourd'hui, le lièvre va gagner.
Qu'avons-nous, George? Je me suis entretenu avec les 4 financiers. Le coupable ne peut pas être parmi eux. Ils ont tous un alibi? En fait, ils n'avaient plus de mobile. Ils ont tous vendu leur part de la société Pendrick il y a 2 semaines à un monsieur Barnes. Leslie Barnes? Vous le connaissez, monsieur? Excellent travail, George. Interrogez les investisseurs potentiels qui se trouvaient au dîner que Pendrick a donné. Bien, monsieur. Oui, j'ai racheté ses parts. Dans quel but? Pour prendre le contrôle de la société Pendrick. Pourquoi? Ils ont un bon produit, mais Pendrick est un doux rêveur. Lui, il voudrait rendre le monde meilleur. Ce type de société a besoin avant tout de réaliser des profits. Vous n'avez que 45% des parts. Pour être sûr d'en prendre le contrôle, il vous aurait fallu celle d'Ivan Valensky. Oui, et je pensais les lui racheter. Je lui en avais proposé 50 000 $. Et que vous a-t-il dit? Il a dit non. Alors j'en ai offert 100 000. Il devait y réfléchir. Quand en avez-vous parlé? Il y a 2 semaines. James Pendrick était-il au courant? Seul un idiot n'aurait pas vu venir le coup. Et Pendrick n'est pas un idiot. Oui, il était bien là. Tout le dîner. 7h30, j'en prends bonne note. Higgins, Monsieur? allez me chercher une bouteille de whisky. Et pas cet infâme torboyau. Un vrai whisky de l'île d'Ayla. Ça s'écrit I-S-L-A-Y. Oh. Non, d'un chien. Attendez. Vous avez passé l'argent de la caisse? Il est parti dans votre dernière bouteille. Oh. Monsieur, on vous l'a dit, il paraît que Pendrick a fait une pause dans une auberge. À Markham, il est sorti de voiture pour commander le plat du jour. En plein milieu de la course. Monsieur Pendrick ne recule devant rien pour impressionner les futurs investisseurs. Vous leur avez parlé? Worsley et moi avons pris leur déposition et ils sont tous d'accord. Pendrick se trouvait bien au dîner. Je vois. Mais il s'est terminé à 7h30 et personne n'a vu Pendrick après ça. Monsieur Pendrick savait qu'Ivan pouvait faire échouer ses projets. En utilisant son véhicule, il aurait très bien pu se rendre chez Ivan et le tuer avant 8 heures. L'occasion est le mobile, George. Ça y est, je les aperçois. Ford est en tête. Voilà James Pendrick. Vous avez réussi, bravo. Oui. Bravo. Merde, on a réussi. On a gagné. Écartez-vous. Merci. Pardon. S'il vous plaît. Félicitations pour votre victoire. Merci, inspecteur. James Pendrick, je vous arrête pour le meurtre d'Ivan Valensky. Il paraît que vous tenez quelqu'un pour le meurtre de mon père? Oui, l'inspecteur vient d'arrêter James Pendrick. Vous faites une belle erreur, Murdoch. Espèce de salaud, vous tuez mon père et vous croyez vous en sortir comme ça? Sachez que je n'ai tué personne. Monsieur Valensky. Je vais vous ruiner, Pendrick. Je vais vendre toutes les parts de mon père à un dénommé Leslie Barnes, vous le connaissez? Éloignez-le. Je vais vous mettre sur la paille! Par ici, monsieur Pendrick. Vous saviez que Barnes comptait obtenir les parts d'Ivan.
Monsieur Pendrick. Mais au nom du ciel, j'ai un alibi. Aucun des invités ne se souvient vous avoir vu après 7h30, monsieur Pendrick. Et comme vous l'avez démontré aujourd'hui, vous aviez largement le temps d'arriver chez Ivan Valensky avant 8h au volant de votre véhicule électrique. Inspecteur, s'il vous plaît, je dois prendre des dispositions avant qu'Alexander Valensky ne provoque la faillite de mon entreprise. Si vous me gardez en détention, je risque de tout perdre. Une seule personne a tout perdu, tout jusqu'à son bien le plus précieux. C'est Ivan Valensky. Tu n'as pas volé cette récompense, mon vieux Thomas. Je m'en balance. Regarde, qu'est-ce que c'est? Oui, ils sont d'accord. Nom d'un chien. Monsieur, comme vous me l'aviez demandé, j'ai étudié les dernières transactions de Barnes. Et Ses affaires sont opaques, mais j'ai découvert qu'il dirigeait une société d'investissement. que fait-il comme transaction? Tout tourne autour des transports. Figurez-vous qu'il détient des actions de la Détroit Automobile Company. C'est l'entreprise de Henry Ford. Un point intéressant. C'est ce que j'ai pensé. Et je me suis permis de le faire venir. Quand j'étais ingénieur chez Edison, nous cherchions des investisseurs pour nos automobiles. Barnes faisait partie des gens intéressés. Il travaillait pour un consortium pétrolier. Pétrolier. Oui, c'est logique. Mes automobiles utilisent de l'essence. Les compagnies pétrolières seraient ravies de voir mes engins envahir les rues. Alors pourquoi veut-il investir dans une voiture électrique? Pour se diversifier, je pense. Monsieur Pendrick, vous saviez que Leslie Barnes tentait de prendre le contrôle de votre société automobile. Mais savez-vous qui Barnes représente? Des particuliers, des gens qui veulent s'enrichir. Ses clients sont des compagnies pétrolières, les plus importantes de toutes. Le pétrole. Pourquoi un consortium pétrolier voudrait détenir la majorité des parts de votre entreprise? Non! Arrêtez! Pendrick! Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est? Steve, quel drôle de véhicule. C'était fou, il allait aussi vite qu'un train à vapeur. Regardez-moi ça. Non, pas maintenant. Avance. Avance. Arrêtez. Je dois les en empêcher. Monsieur Pendrick. Le consortium pétrolier ne fabriquera pas ma voiture. Ils veulent la détruire. Ça doit être un fou. Il y avait une arme. Et la police ne fait rien. C'est vraiment insensé. Vous êtes là, Douglas. Vous travaillez pour eux depuis le début. Désolé, James. C'est la loi des affaires. Monsieur Pendrick, posez ce revolver. Pourquoi? Pour leur laisser jouer cette farce? Hors de question. Si la pointe de votre plume touche ce contrat, il sera recouvert de votre sang. C'est assez paradoxal. Si vous n'aviez pas tué mon père, je ne pourrais pas vendre ses parts aujourd'hui. Mais c'est ainsi. Si tel est votre choix. Non, non! Calmez-vous! Monsieur Pendrick, une personne a déjà été tuée. Et je pense que l'assassin est dans cette pièce. Je vous jure devant Dieu que je n'ai pas tué Ivan. Non, monsieur Pendrick, ce n'est pas vous. Quoi? Ivan Valensky refusait de vendre ses parts à monsieur Barnes. Il comptait voir son pourcentage augmenter en vous faisant un procès. N'était-ce pas le but qu'il poursuivait? Si. Pourquoi tuer un homme qui refuse de vendre
alors que ses parts reviendront à son fils, un fils qui lui veut vendre. Quel intérêt? Sauf pour l'acheteur. Attendez une seconde. Êtes-vous en train d'insinuer Monsieur que... Barnes, vous m'avez bien dit que votre dernière rencontre avec Ivan Valensky remontait à 15 jours. C'est vrai, elle remonte à 15 jours. Où vous êtes-vous retrouvé à ce moment-là? Dans son laboratoire. Et après cela, vous ne vous êtes plus revus? En effet. Dans ce cas, expliquez-moi, pourquoi ai-je trouvé le mégot d'un de vos cigares dans un cendrier chez Ivan Valensky 2 semaines après votre entrevue? Oh, miséricorde, je n'avais pas remarqué. Quel piètre gouvernement. Madame Chalmers, c'est pour l'enquête. Vous étiez là le soir où Valensky a été tué, n'est-ce pas? Je suis passé chez lui, mais je n'ai pas parlé à Ivan. Dans ce cas, à qui étiez-vous venu parler? C'était à moi! Qu'est-ce que cela change? De quoi avez-vous discuté, monsieur Barnes? J'espérais m'assurer le concours d'Alexander. Je voulais qu'il convainque son père de me vendre ses parts. Je vois. C'est étrange. Lors de notre première rencontre, vous m'avez dit ne rien savoir des affaires de votre père. Vous avez bien essayé de le convaincre de vendre. 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. Vous auriez tout hérité. Vous auriez été riche. Mais votre père a refusé de vendre. C'était mon ami. Laissez-le, monsieur Pendrick. Au moins, il ne pourra plus tirer profit de la mort de son père. Peu importe. Il a signé l'acte de vente pour Barnes, il reste valable. Vous pensiez entrer en bourse, n'est-ce pas encore jouable? Barnes et à travers lui, le consortium pétrolier contrôle mon entreprise. Je peux oublier l'entrée en bourse. Tout ce qu'il voulait, c'était le brevet de la batterie. Pour le laisser moisir dans un tiroir. En attendant que le moteur à combustion interne soit incontournable. Ils m'ont totalement ruiné. Ils ont gagné, j'ai tout perdu. Je suis désolé, monsieur Pendrick. Tout comme moi. Ça aurait pu marcher. Ça aurait changé le futur. Je ne l'ai pas encore décacheté. Remplacez l'argent manquant avec vos économies et envoyez la somme saisie au trésor public. Je ne veux pas la leur donner. Margaret a eu ce pactole à la loyale. Et j'aimerais mieux crever que de le voir disparaître dans les comptes du trésor. C'est ce qui est prévu par la loi. Je me fous de la loi. Je vais remettre l'argent à un fonds pour les orphelins de la police. Une objection? Non, c'est un bon compromis, monsieur. Ah, Crabtree. Voilà, c'est la liste des actions dans lesquelles j'ai investi mes économies. J'ai ajouté la société de Ford et une compagnie pétrolière. Les deux ont de l'avenir. Vous comptez investir l'argent du fonds de soutien des orphelins dans le marché boursier? Coca-Cola? Une nouvelle boisson gazeuse. J'ai suivi mon instinct. Comment, Georges? Vous investissez sur l'avenir incertain d'une fabrique de boissons au lieu de tabler sur la sécurité des bons du gouvernement? Ce n'est pas très raisonnable. Qu'avons-nous là? Bell Téléphone, General Electric? Oh, tout ça tient du pari. Oui, mais il s'agit de paris légaux. Moi, je m'en tiens à mes bons du Et trésor. moi, à mes actions. On verra bien ce que ça va donner. Investissez ça en vous fiant à votre flair, Crabtree. Bien, je dois retrouver Margaret pour dîner. Comment je suis? Comment vous êtes? Comment je suis? Moi, je dirais fringant. Ah, parfait. J'y vais. Bonne soirée, messieurs. Fringant. Bravo, Georges.